Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés, je rachète ou pas, ou je jette aussi. Oui, ne me jugez pas, c'est vrai, il y a des choses qui me plaisent vraiment pas du tout et je les jette. J'assume. Donc avant de commencer, je voudrais faire une petite mise au point par rapport à certains commentaires que j'ai eus, par rapport à la qualité de mes vidéos, par rapport au son, ou à l'éclairage. Donc sachez que je filmais au tout début avec mon appareil photo et c'était vraiment merdique, j'avoue. Ensuite, bah là je filme actuellement avec une caméra qui filme en HD, donc je trouve que c'est quand même relativement pas mal. Enfin, je fais ce que je peux par rapport aux moyens que j'ai. Et c'est surtout par rapport au son en fait. Et je fais mes montages, je faisais mes montages avec Movie Maker et je ne pouvais absolument pas modifier le son. Ni augmenter, baisser ou quoi que ce soit, je ne pouvais rien faire. Mais pourtant, quand je fais mes montages et que je revisionne, là j'ai revisionné quelques-unes, je m'entends, donc je trouve ça relativement bizarre. Je pense que c'est parce que vous regardez sur un autre appareil, en fait vous regardez sur tablette ou Android, je ne sais pas. Je pense que c'est pour ça que vous avez beaucoup moins de son que les personnes qui regardent sur PC. Je pense que c'est ça. Mais bon là maintenant, peut-être, vous l'avez peut-être vu lors de ma dernière vidéo, je monte avec, je monte mes vidéos avec Sony Vegas Pro 12 maintenant. Donc je débute, hein. Je vous le dis clairement, je débute, je l'apprivoise. Enfin c'est surtout mon PC qui doit l'apprivoiser parce que bon, il est pas très performant. Donc celui aussi, je vais essayer de le changer d'ici la fin de l'année. Donc j'essaie de faire au mieux. J'espère que là vous allez voir la différence sur mes vidéos actuelles par rapport à celles d'avant, celles que je faisais avec Movie Maker. Je pense que vous allez voir la différence, enfin j'espère, et que vous allez l'entendre surtout parce que maintenant je peux augmenter le son. Et j'espère que ça va vraiment être mieux. Enfin j'espère. Dites-le moi dans les commentaires si vous trouvez qu'il y a du changement ou pas. Enfin voilà. Dites-moi tout. Sans être méchant s'il vous plaît. Parce que je suis très très sensible et ça me fait super mal au cœur. Donc voilà. Bon, on arrête avec tout ça. Et je voulais aussi dire... oui, on est à 170 abonnés, je crois. J'avais dit que je faisais un concours à 150. Ça monte, ça monte, ça monte. Je suis super touchée, super contente. J'en reviens pas. Et j'ai toujours pas reçu ma Lorac Pro que j'attends. J'en ai marre, je n'en peux plus. Je reçois tout le reste sauf la Lorac Pro. Sachez que je l'ai commandée. J'ai reçu la mienne. J'en ai commandé une deuxième qui est retournée à l'expéditeur. J'en ai recommandé une et je l'attends toujours, alors que j'ai reçu tout le reste que j'ai commandé le même jour. Donc j'en ai marre. Pourquoi je n'arrive pas à la voir celle-ci? Donc je vais quand même, je pense à la suite de celle-ci, vous faire la vidéo des lots quand même. Et la gagnante du lot où normalement il devrait y avoir la Lorac Pro, je lui enverrai... j'expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo pour le concours. Mais ouais, je lui enverrai dès que je la recevrai. Un jour. Hein? C'est pas possible. Ça fait... c'est pas possible. C'est trop long. Donc j'espère vraiment que je l'aurai. Je vais la recommander ailleurs. Hein? Encore. Je pense. D'ici, dès que j'aurai la paye, de toute manière, je vais voir. Donc on attaque avec les produits terminés. Je rachète ou pas. Donc c'est pas classé par catégorie, hein, ça va être à l'arrache. Donc j'ai mon sac de Body Shop comme d'habitude. Il est bien rempli, donc je sais pas si la vidéo sera pas coupée en deux parties. Je vais voir. On verra ça, de toute façon si c'est vraiment trop long je couperai. Donc on va commencer, allez, avec ma main innocente. Je plonge et je tombe là-dessus. Donc c'est une crème pour les mains de C'est Tout Moi, donc c'est Miss Europe. Donc celle-ci je l'avais trouvée, c'est un petit peu tout mouillé là, donc je l'avais trouvée avec à faire.
ouais, avait à faire dans les produits cosmétiques. Donc crème, main et ongles pour les peaux sèches au beurre de karité. Hydratation intense. Donc il y en a 50 ml. Donc elle m'a pas duré très très longtemps, je dois avouer. Mais bon, j'alterne entre plusieurs crèmes, donc elle m'a duré quand même. Mais enfin, elle était pas trop mal, franchement. Bah, oh, oui, j'en ai encore un peu. Alléluia! Donc voilà, très très crémeuse. On va en profiter pour mettre ce qui reste, hein. Voilà. Donc oui, enfin peut-être pas assez hydratante au niveau de mes cuticules en fait. Pourtant c'est une main et ongles. Mais enfin, elle laisse pas trop de fini gras comme certaines. Donc ça va. Là vous voyez, elle a pénétré. Ouais, franchement elle est pas trop mal. Donc celle-ci je pourrais la racheter si je la retrouve. C'est toujours utile. Par contre, pas à emmener dans un sac. Parce que je trouve que ça s'ouvre quand même relativement facilement. Je préfère quand même avoir un tube qui se dévisse pour mettre dans mon sac. Donc celle-ci, je l'ai laissée sur mon bureau à la maison. Mais oui, je pourrais la racheter si je la retrouve. Pas de souci. Oui, voilà. Comme d'habitude, elle est ici. Ah, vous voyez son bout de queue là. Hein, voilà. Toujours. Hein. Qu'elle me suive partout. Donc, suivant. Oh, il se met à flotter, un truc de fou. Putain, mais quel mois d'août de merde. Ah, je tombe sur un produit de chouchou. Donc, c'est le Menen Stick Large Control Ice Fresh. Menthe givrée, efficacité 24 heures, fraîcheur glacée. Donc, c'est un déodorant sans alcool. Donc, celui-là, oui, je lui achète souvent en fait. Moi, je trouve que ça sent un peu les toilettes. Mais bon. Il aime bien, donc oui, je lui achète souvent du Menem, mais bon, j'essaye d'alterner quand même, donc je pourrais le racheter, oui. Est-ce qu'il est vraiment anti-trace? Je sais que les miens, ils sont pas vraiment anti-trace. Ils disent tous anti-trace blanche ou quoi que ce soit, mais bon, si vous le mettez, vous vous habillez avec un vêtement noir, ça se voit quand même. Hein. Donc, ouais, je pourrais le racheter, mais bon, genre, je vais... Là, je sais même pas si c'est pas le même qu'il a déjà dans la salle de bain. Mais ouais, je lui achète souvent du Menen. Celui-ci sent un peu fort quand même les toilettes. Next. Ensuite. Ah. Bah fini. Est-ce que c'est vraiment fini? Non, il est pas fini, mais il a tourné. Donc c'est base préparatrice de chez Yves Rocher, donc c'est censé sentir la rose, je ne sais quoi, je sais. Donc ça, c'est une base préparatrice. On rembobine. Mais là, non, pas le trépied. Donc c'est une base préparatrice qui fixe et illumine, enrichie aux extraits de rose, voilà c'est ça. Mais moi j'aime pas l'odeur. Je suis vraiment chelou au niveau des odeurs, je suis en train de me rendre compte. J'aime pas quand ça sent la rose, j'aime pas quand ça sent le monoï, j'aime pas quand ça sent le tiaré. Enfin, je me demande si je suis une fille. Hein? Ouais, je suis pas fan. Donc, vous le savez, c'est dans mon projet Fruit and Pan. Mon projet 14 pan, j'ai mis celle-ci, j'en ai une pleine. Et là, je l'utilise actuellement. Là, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Mais bon, là, je viens juste de me maquiller, donc... Ça se voit, mais bon, en fin de journée, ça va filer dans les plis, c'est sûr. Donc non, je la rachèterai. Non, mais là, elle est folle. Donc non, je la rachèterai pas, franchement. Non. Passez votre chemin. Go away. Préférez une base ELF à 1 euro. Franchement. Donc non. Ensuite... Alors, je jette. Donc c'est toujours un produit Yves Rocher. Donc c'est, je sais pas comment ça s'appelait ces trucs là. C'est un 100% je ne sais quoi. Natural. Donc c'est leur Kajal en... Voilà, un truc comme ça. Donc la vendeuse m'avait bien prise pour une con, je pense. Elle m'avait donné ça comme base en tant que base à paupières. Moi voilà, moi je m'en suis servi en tant que Kajal, mais il tient pas en muqueuse et là il a tourné, il pue, un truc de malade. Donc non, c'est de la merde, je préfère m'acheter un Kajal de chez
Kiko ou même les Master Drama qui sont très très bien de chez Maybelline. Mais ça, non, non. Ça tient pas, c'est... Enfin, vous voulez vous faire un trait d'eyeliner avec ça, c'est mort, hein, de toute manière. Vous pouvez au début parce que la pointe est pas mal, mais bon, c'est intaillable, donc non. C'est... Je trouve ça pas pratique. Et franchement, ça dure pas. Je sais plus depuis combien de temps je l'ai. Mais bon, ouais, ça tourne, enfin c'est... Non. Je ne rachèterai pas. Ensuite, un mascara. Donc c'est mascara ultra 3D Ultra Cils. Donc de chez Agnès B. Donc de toute manière, je peux pas le revoir. Mais non, j'étais pas fan. La brosse était un petit peu incurvée. J'étais pas fan. C'est censé être un mascara 3 en 1, cils allongés, densifiés et recourbés. Bon, moi avec le recourbe, j'ai vraiment du mal. J'ai aucun produit qui n'arrive à me les recourber. J'utilise le recourbe-cils tous les jours, mais bon là je viens de me maquiller, je sais pas s'ils sont encore assez recourbés. Enfin bon, je les trouve pas assez recourbés, ils sont très longs, donc j'aimerais bien qu'ils soient bien allongé et bien recourbé, mais non, ça marche pas et de toute manière je peux pas le revoir et je ne le rachèterai pas, donc non. Ensuite, je jette, c'est le recourbe-cils de chez Claire's. Donc quand je recourbe mes cils, une fois sur deux, il bouffe la mousse, enfin le caoutchouc. Et du coup, voilà. Et quand mes cils sont là, bah ça coupe. Donc là, j'ai du mal à les récupérer. Je sais pas si... Enfin, j'ai un gros trou dans mes cils. Un gros trou. Je pense que vous allez le voir là. Mais enfin, ça me fait trop chier. C'est le cas de le dire. Donc déjà, je perds mes cheveux. Maintenant, j'ai perdu des cils, donc c'est magnifique. Donc, puis ça se voit quand il remonte, qu'il remonte pas en même temps des deux côtés. Enfin voilà, c'est... Je pensais faire une affaire, mais non. Donc non, Claire's, je ne rachèterai pas le recourbe-cils, c'est sûr. Donc les prochains, j'irai les acheter chez Sephora, je pense. Ça me coûtera peut-être un petit peu plus cher, mais bon, tant pis, parce que moi j'en ai vraiment besoin. Non, c'est vraiment non. Donc Claire's, je jette. Ensuite, je jette mon Rapid Dry de chez OPI. Oh là, ce qui pleut, j'espère que la luminosité va pas être trop merdique. Donc je le jette, donc il y avait 15 ml, ça m'a coûté je crois dans les 15 €. Donc voilà, il est devenu super épais, il fait des fils. Je sais pas si je peux vous montrer, je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez ça? Enfin non, vous voyez pas. Il fait des fils, voilà, et ça reste sur l'ongle, enfin c'est une horreur. Il fait des fils. Donc non, c'est... en plus il faisait baver les stampings si je me souviens bien, celui-ci. Donc non, je compte... C'est le premier vernis OPI que je m'achète. Et je pars vraiment... Non, ça me donne vraiment pas envie de tester les vernis du coup. Au prix qui coûte. Non, donc non, je rachèterai pas. Je préfère acheter du Sally & Sen. Mais non, je rachèterai pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait là? Je trouve des élastiques dans mon sac de produits terminés. Très bien. Ça, c'est un bout du déodorant chouchou. Ça va être bien cette vidéo. Alors, je jette. Non, j'ai fini mon nettoyant visage de chez The Body Shop de la gamme aux algues. Donc ça c'était dans mon kit de test. Donc j'avais 4-5 produits pour 18 €. Donc là c'était le gel le tonique. Ah non, c'est le tonique. Le tonique clarifiant. Donc j'ai pas aimé l'utiliser. Il m'arrachait, enfin ça me piquait le visage. Et non, ça n'a rien changé à mon excès de sébum ou quoi que ce soit.
en utilisant toute la gamme complète. J'ai encore pas fini le... J'ai encore pas fini le soin de nuit. Clarifiant de nuit, mais enfin voilà. Je suis pas fan. Donc non, je rachèterai pas le tonique. Ensuite, un second... Un second recourbe cils de chez Claire's. Donc comme le premier, je le jette. Je suis vraiment pas satisfaite. Donc ouais, pareil, là il remonte pas en même temps. Je l'avais mis de côté et je savais plus pourquoi. Bah maintenant je le sais. Donc je jette. Ensuite, un gel douche Ushuaïa, donc douche beauté hydratante Exalt, donc à l'extrait naturel d'orchidée du Mexique, mousse onctueuse. Donc non, celui-là, enfin c'est un gel douche, voilà, basique. Il casse pas des briques, donc je pourrais le racheter, voilà, si c'est en promo, ou voilà, mais je vais pas foncer, je vais pas courir pour aller le chercher, c'est sûr, donc ouais, mais non, voilà, sans plus. Ensuite, mon eau micellaire physiologique visage et yeux au zinc purifiant, donc pour les peaux sensibles mixtes à grasse, sans alcool, sans parabènes, hypoallergénique, en 400 ml. Donc c'est le mixeur expert peau sensible. Donc ça c'est mon eau micellaire que je vais racheter, je vous le dis. Là actuellement j'ai la Sephora flacon pompe parfait. Mais l'eau micellaire, j'aime pas son odeur, je l'aime pas. Donc je vais me racheter ça et je retransvaserai là-dedans. Donc je rachèterai celle-ci ou la Bioderma Sebium H2O. Je crois que c'est ça. Donc ouais, celle-ci je la rachèterai, franchement pour le prix elle est vraiment bien. Son odeur elle est pas agressive, celle-ci j'aime pas, puis il suffit que je m'en mette sur la bouche, enfin sur les lèvres, c'est une horreur. Après si vous venez passer un coup de votre langue dessus, c'est chouchou l'aime pas non plus. Donc je rachèterai celle-ci, franchement je vous la conseille. Elle existe en plusieurs gammes comme la Bioderma de toute manière, donc je pense que vous pourrez trouver votre bonheur dans l'une des gammes. Donc oui, je rachète. Ensuite, dégueulasse. Donc c'est un shampoing au sel marin, donc de chez Lush, c'est le Big. Donc là c'est tout cracra parce qu'il y a mon shampoing pousse plus vite que j'ai fini aussi, de chez Lush aussi. Donc le shampoing pousse plus vite, il est bien. Le souci c'est que je dois faire une allergie, enfin il y a un composant auquel je dois être allergique. Je pense qu'il y a de la pivoine, ils me disent que non, mais enfin j'ai chopé des plaques rouges, ça me démange, donc je pouvais pas l'utiliser tous les jours. Donc pour la pousse des cheveux, enfin ça m'a pas trop servi. Mais bon, testez-le quand même, le pousse plus vite si vous avez des problèmes de chute de cheveux comme moi. Je pense qu'il peut vous aider si vous ne faites pas la même allergie que moi. Donc oui, il pousse plus vite, j'aimerais bien le racheter, mais donc j'ai fini le shampoing Big. Donc celui-ci il est très spécial, c'est plein de gros sel à l'intérieur. Donc c'est vraiment... c'est bizarre. C'est bizarre à s'appliquer, mais il vous rend les cheveux vraiment légers. Enfin, vous sentez qu'ils sont propres. Et ouais, c'est vraiment léger, doux. Et enfin, ça laisse une odeur aussi, je trouve. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé. Bah, je sais même pas si je vais... Non, je l'ai bien nettoyé. Ouais, ça sent encore pour un peu l'eau de mer. Mais donc, ouais, il est vraiment bien. Donc, qu'est-ce qu'ils disent dessus ? Oui, il conseille toujours 2 shampoings, mais bon, moi j'en fais qu'une. J'en fais qu'une. Je fais qu'une application. Ouais. J'en fais qu'une parce que j'ai l'impression que vraiment ça... Puis bon, il y a quand même une grosse aile, j'ai vraiment peur d'abîmer mes cheveux quand même, donc moi je fais qu'une application. Nous avons soigneusement dosé la base de sel marin avec des algues et de la noix de coco, mais ça sent pas du tout la noix de coco. Hein. Pour adoucir, des citrons et citron vert pour la brillance, c'est vrai que ça brillait. Ainsi qu'un parfum vivifiant de Neroli. Oui, c'est peut-être le Neroli qui sentait fort. Mandarine absolue de fleurs d'oranger et vanille. Bon, moi j'ai pas senti ni la vanille ni la noix de coco
ni la fleur d'oranger, ni la mandarine. Donc le néroli, je sais pas trop à quoi ça sent, donc peut-être que c'est le néroli, mais bon, moi je trouve que ça sent quand même pas mal la mer, le iode avec la tonne de sel qu'il y a dedans. Mais vraiment du gros sel. Hein. Mais il est...